là, avant de commencer à ajouter de la bordure ici et également placer l'icône live, je vais juste apporter une petite modification ici. Et là, au lieu que ce soit 2 pixels, je vais aller avec 3 pixels et ma couleur, au lieu que ce soit 255, je vais partir avec 225. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, nous allons à peu près avoir la même chose que ce que nous avons ici. Maintenant, nous allons ajouter de la bordure rouge à ce niveau. C'est très simple, je vais retrouver la classe que j'ai attribuée à cet élément-là. Donc, je vais juste descendre. Et voici la classe ici. C'est la classe qui s'appelle profile-image. Mais puisque nous en avons deux, profile-image, qui ont toujours le même nom. Donc, cette fois-ci, je vais juste faire une petite modification. Je vais ajouter underscore 1 ici pour que quand je vais appliquer mon CSS, que ça ne s'applique pas à ça également. Donc, je vais juste descendre juste en bas de mon texte. Là, je vais ajouter cette nouvelle classe. Ensuite, je vais créer de l'espace en bas. Et là, nous allons juste retrouver la classe profile image. Je vais faire un CTRL F. Ensuite, je vais mettre profile image tout court. Je vais juste copier tout simplement cette classe. Et je vais retrouver mon profile image 1. Et là, je vais juste coller. Et ensuite, j'ai besoin de rajouter des propriétés supplémentaires. La première propriété, ce sera la bordure. Je vais aller avec 2 pixels. Ensuite, le style, ce sera solide. Ensuite, je vais mettre la couleur RGB et 225 049. Ensuite, le alpha, ce sera 0,9. Je vais juste enregistrer, ensuite enregistrer ma page HTML. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas exactement ce que nous voudrions ici. Pour avoir ce que nous voudrions ici, c'est très simple. Cela, c'est pas circulaire. Je vais juste changer mon border radius. Au lieu que ce soit 20, je mettrai 40. Vous voyez, c'est devenu circulaire. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Là, nous avons un peu de l'espace blanche que vous voyez. Autrement dit, l'image et notre bordure ne sont pas en contact. Il y a un peu d'espace. Là, nous allons tout simplement agir sur ce qu'on appelle notre padding. Nous allons créer du padding en haut, en bas, à droite, à gauche. Je vais ajouter 1,5 pixels. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons un padding de 1,5 pixels. Et là, ce qui est bizarre, on n'a pas suffisamment d'espace entre nos deux colonnes. Je vais juste inspecter et je vais vous montrer. Et là, comme vous pouvez le voir, là, à ce niveau, je vais venir ici et je vais désélectionner. Ensuite, je vais juste tout simplement augmenter. Ensuite, je vais venir dans ma deuxième main container. Là, à l'intérieur de ma deuxième main container, je vais tout simplement venir et sélectionner ce grid-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas suffisamment d'espace. Donc, je vais tout simplement augmenter la taille de cette deuxième colonne. Au lieu que ce soit, nous l'avons mis à 40 pixels. Au lieu de 40 pixels, je vais juste augmenter à 50 pixels. Quand je mets à 50 pixels, donc c'est beaucoup plus mieux. Donc, nous allons le modifier dans notre code directement. La classe s'appelle description container. Donc, nous allons retrouver la classe qui s'appelle description container rapidement. Je vais juste faire un CTRL V ici. Nous avons notre description container. À la place de 40, je mettrai ici 50 pixels et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, ensuite, je peux juste enlever ici. Et également, je peux juste désélectionner. Donc, nous avons à peu près la même chose qu'ici. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Il faut tout simplement positionner notre bouton live. Nous allons créer notre bouton et le positionner tout à fait en bas ici. Donc, c'est très simple. Je vais venir en bas. Nous allons maintenant créer un bouton que nous allons positionner relativement par rapport à cette division que vous voyez ici. Maintenant, c'est très simple. Je vais à partir d'ici créer un bouton. Là, à l'intérieur de mon bouton, je dois avoir l'image live. Je vais retrouver dans le dossier image. Ensuite, l'icône s'appelle live. Ensuite, je mettrai comme alternative live icon. Et là, je vais mettre une classe que je vais nommer classe live btn. Et ensuite, à l'intérieur de ma balise image, je mettrai une classe que je vais nommer live tout court. Et maintenant, nous allons juste sélectionner ces éléments. Et là, je vais monter un tout petit peu. Maintenant, à partir d'ici,
je vais sélectionner mes deux classes, c'est-à-dire la classe live BTN, mais également la classe live tout court. Et je vais tout d'abord donner une largeur qui vaut 11 pixels à peu près. Et ensuite, pour mon live BTN, je vais lui donner une background color qui vaut égal à RGB A 225 045 09 et je vais enregistrer mon document CSS. Ensuite, je vais venir dans mon document HTML, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, nous avons notre petite icône qui se trouve à l'intérieur de notre bouton. Donc, nous allons juste transformer en utilisant la propriété display égale à likes et ensuite je vais tout simplement aligner mes éléments au centre en utilisant la propriété align item center. Et là également, nous allons utiliser notre propriété justify content center. Nous allons centraliser notre élément au centre suivant l'axe vertical, mais également suivant l'axe horizontal. Et ensuite, je vais augmenter la largeur à 19 pixels, mais également la hauteur à 16 pixels. Et aussi, je vais juste me débarrasser de la bordure en utilisant la propriété border égale à none. Et je vais enregistrer. Là, nous allons juste augmenter davantage notre largeur. Je vais aller à 20 pixels, mais également je vais augmenter la hauteur. On dit que ce soit 16, je vais aller avec 18 pixels. Et là, c'est bon. Je vais juste arrondir un tout petit peu en utilisant la propriété border radius. Je vais utiliser 3 pixels. Là, je ne suis pas tout à fait satisfait de la taille de mon bouton, mais également de mon icône. Donc, au lieu que ce soit la largeur, je vais parler de la hauteur. Je mettrai la hauteur égale à 12 pixels. Ensuite, là, je vais diminuer à 16 et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord. Je vais diminuer également la largeur. Au lieu que ce soit 20, je serai à 18 pixels. Donc là, je vais peut-être diminuer davantage, que la hauteur soit égale à 11. Donc je pense que cela, c'est beaucoup plus mieux. Et là, nous allons tout simplement positionner cet élément de telle sorte que nous aurons ce que nous avons ici. Donc c'est très simple. Je vais tout simplement descendre et trouver mon bouton. Donc mon bouton se trouve dans cette division qui a pour classe main container. Donc nous allons tout simplement retrouver notre main container. Je regarde, est-ce que j'ai une classe qui s'appelle main container? Tout simplement. J'en ai, mais j'ai appliqué ce qu'on appelle pseudo classe. Donc moi, je veux tout court une classe qui se nomme main container. Donc je vais le mettre tout à fait en haut. Je mets mes accolades. Je vais créer de l'espace. Ensuite, je vais tout simplement utiliser la propriété position que je vais assigner la valeur relative. Ensuite, je vais venir dans ma classe live-btn. Je vais ajouter la propriété position. Je vais tout simplement assigner la valeur absolue. Ensuite, je vais juste enregistrer. Maintenant, je vais tout simplement appliquer une couleur d'arrière-plan qui vous permettra de bien voir et ensuite nous pourrions positionner. Donc, je vais aller avec mon background là qui sera la couleur light blue. Ensuite, je vais enregistrer. Donc, moi, je vais le positionner par rapport à cette division-là, à ce niveau. Donc, je vais juste venir là. Donc, je vais tout simplement dire que mon bottom égale à peu près 15 pixels. Donc 15 pixels, c'est beaucoup. Allons avec 12 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, je vais pousser mon icône un peu vers la droite en utilisant la propriété left. Je vais donner la valeur 15 pixels à peu près ou 14, c'est bien. Maintenant, nous allons tout simplement diminuer notre bottom. Au lieu que ce soit 12, je vais aller avec 10 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est pas toujours suffisant. Je vais le faire descendre tout à fait en bas en utilisant 8 pixels. Donc, à peu près, nous avons ce que nous voudrions à ce niveau. Donc, nous avons bel et bien positionné notre bouton tout à fait en bas ici. Et enfin, je vais juste enlever cette background color ici. Je vais enregistrer. Donc, nous avons reproduire à peu près la même chose, ce que nous avons là. Donc, cela va mettre fin à cette section. Donc, la prochaine section, ce sera tout simplement de reproduire, de multiplier 4 autres images pour avoir 6 images au total.